Bonjour, alors petit tuto sur les harnais parce que vous êtes beaucoup à nous demander quels sont nos harnais préférés, les plus pratiques, tout ça. Alors j'ai envie de dire, il n'y a aucun harnais pratique dans le commerce. Pas compliqué, d'ailleurs moi, la première fois que j'ai commandé un harnais, je me suis retrouvée avec des harnais pour rats. Sauf qu'on ne balade pas un rat dans la rue, donc bon. Mais ça a été pas mal pour Spike, qui n'est pas un gros gabarit, et pour les femelles. Mais problème de ces harnais, donc c'était avec ça. J'ai juste récupéré la longe, mais alors on peut voir à quel point c'est une matière qui s'abîme très facilement. Bref, vous prenez un lacet, un bête de lacet. Moi j'ai pris un lacet, un vieux lacet d'une chaussure à ma fille. Un bouton stop. On connaît tous le bouton stop qu'on a sur les parkas, les sacs. Moi, ça vient du sac à dos militaire de mon conjoint. Et un anneau. Alors moi, je prends un anneau avec une attache pour justement rattacher ma longe, puisque j'ai ça au bout de la longe. Donc je trouve ça assez pratique. Bref, maintenant, vous avez votre lacet. Vous y faites un nœud. Voilà, moi, le nœud est déjà fait. Au niveau des boutons, je raconte moi, des tétons du lacet, vous faites un nœud. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coudre. Ce sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus propre aussi. Ce lacet, vous le pliez en deux, voilà, tout simplement. Vous prenez l'extrémité là, vous la rejoignez au niveau du nœud, hop, et vous avez donc deux nouvelles boucles ici, enfin, boucles si on veut. Voilà. Ces deux extrémités-là, vous allez les passer dans le bouton stop. Voilà. Alors par contre, selon l'épaisseur du lacet, ça peut être un petit peu galère. Moi, je sais que je vais m'amuser à le passer, que je vais devoir mettre pause à la vidéo pour pouvoir le pousser avec ma baguette chinoise ou mon pic. Parce que le tout, c'est quand même de ne pas abîmer le lacet, sinon ça va pas être terrible. Donc la baguette chinoise, au moins, elle ne peut pas faire. Je vais mettre pause, parce que je sais pas combien de temps je vais prendre. Voilà, c'est passé. Donc finalement, j'ai pas été trop longue. Parce que vous savez pas. Voilà, c'est que j'ai Ose qui dort sur mes jambes. Et voilà. Et maintenant, il se gratte. Il a la bougeotte. J'ai déjà mon 8. Ma fille dirait que c'est un cœur. Voilà, on a déjà la forme du 8. Oh, j'ai un chat qui fait des bêtises. Bref, c'est passé. L'avantage, comme vous le voyez, il peut y avoir, boum, osé tomber. Différentes tailles, je disais donc. Là, vous avez donc ça. Ça dirait quoi? Bon, c'est pas beau, hein, donc il y a le nœud. C'est pour ça que moi je vais coudre, hein, pour un côté esthétique. Vous prenez l'anneau que je vous ai dit tout à l'heure et vous le passez dans les deux boucles qui vous restent avec le nœud là. Hop, j'ai pris un anneau très serré. On se dit c'est très bien. Et voilà. Là, c'est le côté de ma longe. Voilà. Et là, c'est mon côté avec le harnais. Le 8 est là. Voilà. Le bouton est là, donc hop. Je peux aller très très loin, hein, comme ça. Mais, bon, évidemment, là, j'ai besoin d'un truc pareil, c'est que je balade avec un ragondin. Je vais tester sur, justement, vous montrer avec, j'ai deux gabarits bien différents ici avec Ose et Chanel. Et comme ça, vous verrez ce que ça donne. Parce que c'est très pratique d'avoir un seul harnais pour plusieurs furets. C'est rare qu'on sorte tous les furets ensemble. J'en ai 4, max je vais faire avec 2. Et donc avoir 2 harnais comme ça, c'est bon. Mais l'un va aller à l'autre en fait. Donc là, avec Chanel, qui est la petite, le petit gabarit de la maison. Elle n'est pas toute mince, hein. C'est l'hiver, alors madame, elle a un bon bidon. Mais bon, elle fait que 900 grammes. Voilà. J'ai ma petite ours polaire. On passe. Bah non. Elle s'est baladée aujourd'hui. Je dis non, plus envie là. Hop. L'avantage donc du harnais en 8, c'est ça. On passe tout d'un coup. Au niveau des pattes, c'est tout avance. Hop. Et voilà.
Ah bah non. Je dis voilà, mais elle me fait un petit peu galérer, elle me fait mentir là, la Miss. Bon, c'est sûr, Chanel, c'est quand même celle qui a le plus la bougeotte. C'est pas quelqu'un qui va mettre à bras. Voilà. Le harnais est mis. On peut le voir, il est mis. Hop. Il suffit de le resserrer là. Donc c'est complètement sécure parce que vous le serrez vraiment de façon... Faut pas non plus serrer comme des fous. Hein. En dessous, voilà, c'est juste là, au niveau de son ventre. Là, je passe facilement un doigt. Et donc, maintenant, elle peut aller balader tranquillement. Hein, à la grosse. Et elle est partie. À peu près ça. Ça, c'était avec Chanel. Et du coup, hop, pour l'enlever, c'est tout aussi rapide. Et sur un autre gabarit, c'est pas... Alors, c'est pas le plus gros parce que Oz est parti dormir je ne sais pas où. Il est tombé de mes jambes et il est parti. Mais j'ai une bonne mémère aussi. Hop. Voilà. Hop. Hop. On passe. Pareil qu'avec Chanel. Tu peux le pout. Hop. Voilà. On a passé au niveau des jambes. Oh, mais non! J'ai même pas le temps de resserrer avec Plume. On resserre. Alors, c'est pas évident parce que là... Voilà. Plume, c'est quand même une agitée. Voilà. Mais du coup, on peut sous-peser. Et du coup, on va tirer comme ça. C'est mis. Et là, maintenant, Plume peut aller balader. Voilà, c'est génial parce que franchement, là, au niveau sécurité, c'est juste top. Donc moi, j'ai fait ce harnais en 8 là. Il y a une autre méthode où l'anneau, il est en dessous, là. Mais... Alors moi, j'ai réussi à faire un croisillon, tu vois. J'ai pas fait ça tout à l'heure avec Chanel. Original. Mais c'est sympa, cela dit. Hop. Enfin, voilà. Comme ça, vous savez qu'un harnais en 8, c'est vraiment pas compliqué à faire. Moi, c'est cette méthode-là, mais il y en a une autre où... je l'ai pas en tête, là. Je l'ai vraiment pas en tête. Mais on doit bien trouver des méthodes sur YouTube. Mais je trouvais que celle-là, elle était vraiment très simple, quoi. Et voilà, quoi qu'il arrive, c'est super abordable. On a tous ce genre de trucs qui traînent dans nos tiroirs, j'ai envie de dire. Ça, c'est vraiment... j'ai pas eu besoin longtemps à chercher ce bouton. J'en ai même d'autres, hein, si je veux, sur des vieux manteaux. Les lacets, on en a tous. Des anneaux comme ça. Comme je dis, c'est pas obligé qu'il y ait ça. Il suffit d'un anneau de porte-clés tout simple. Et ensuite, vous allez ajouter, comme là, il y a un petit nœud, en fait, et vous allez y glisser directement le tissu dedans, en fait. Donc, c'est pas du tout compliqué. Et c'est franchement le harnais, je vais encore me répéter, le dire, mais le plus sécuritaire. Pas du tout ceux du commerce où le furet, quand il y a une petite sangle à droite ou un petit crochet comme ça, on n'est pas sûr de pouvoir le régler correctement. Parfois, ça va très vite. Enfin, voilà. Moi, j'aurais plus qu'à rajouter la puce d'identification de mes boules de poils dessus. Comme ça, ce sera encore mieux. Voilà, voilà. Tchuss!